Je m'excuse, je suis un petit peu en retard. Ouais, oui, tu en Ah oui, enfin, mais c'était bourré de taxi. dit à 2h Je pile. sais, mais il y avait pas, c'était bourré de taxi dans les rues, mais il n'y avait pas de en taxi. place. Excuse-moi, Oui, je ben n'ai ça pas va, dit bonjour. bonsoir. Bonsoir. Parce que- Bonsoir. ça va Oui, oui, merci. Assieds-toi. Excusez-moi, Assieds-toi, hein. voilà. Voilà. Générique, on peut y aller, on peut y aller. Bonsoir à tous, merci de nous accueillir chez vous. C'est bon pour une fois, l'émission qui distrait, l'émission qui surprend, avec ce soir un thème délicat, un thème pas facile. Nous parlerons des transsexuels, nous essaierons de les comprendre et nous essaierons aussi de connaître notre invité d'honneur. Il s'appelle Guy Montagnier. On va se connaître un petit peu mieux tout à l'heure, Guy, puisque vous soumettrez à l'embarras du choix. Oui, il faut que je fasse ça? Oui. Bon. Vous avez fait bon voyage, tout s'est bien passé? Eh bien, excellent. Chaque fois que je viens en Belgique, je suis content. Alors Guy, on dit de vous que vous avez transformé les blagues en sketch. Est-ce que ça vous va comme définition pour vous, ça? Oh, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal? J'aime bien. Ouais, ouais. Votre but dans la vie, c'est séduire les parents et séduire aussi les enfants? Ah, mon but dans la vie, c'est de séduire le public, Ouais. en général. Alors, je crois que effectivement. Mais c'est vrai que vous êtes aussi bien aimé par les enfants que par les parents. Bah oui, ça m'a surpris d'ailleurs au départ, au théâtre, quand j'ai vu arriver des enfants, j'ai un peu enlevé des saloperies dans mes histoires. C'est un peu plus soft, quoi. L'embarras du choix tout à l'heure, premier sujet, vous allez y participer, un sujet délicat, ce sont les transsexuels. D'accord? Oh, bah Je vous oui. présente ceux qui vont être nos invités durant la première partie. Je vais vous présenter nos spécialistes dans quelques instants. Mais pour résumer, les transsexuels, on peut dire qu'ils ont été mal programmés. Ils et elles, ce soir, ne se cachent plus, ils vont se montrer. Ils étaient Adam, ils sont devenus Ève. Elles étaient Ève, elles sont devenues Adam. Peut-être des gens qui aiment tout simplement se déguiser, qui sont peut-être mal dans leur peau et qui ont peut-être besoin de ça pour se sentir mieux. On peut tellement faire de choses quand on n'est pas soi-même. C'est difficile à dire, hein. Chacun ses fantasmes, hein. Eux les montrent peut-être alors que les autres les montrent pas, hein. Ça n'a rien d'un homme, hein. Je trouve ça vraiment triste. Les hommes qui aiment tellement de passer pour des mâles, là, je trouve qu'ils n'y sont plus. Alors on comprend tout de suite dans ce micro-trottoir que les gens confondent un peu les transsexuels, les travestis et les homosexuels. Et pour mieux connaître ce monde des transsexuels, j'ai demandé à plusieurs invités de venir nous rejoindre. Comme spécialiste, je vous présente tout de suite Marc Anceau, vous êtes psychiatre à l'Université de Liège. Marc, bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous. Vous connaissez bien le monde des transsexuels, puisque vous les suivez en thérapie. Oui. Et c'est vous qui donnez le feu vert à un certain moment pour dire vraiment s'ils peuvent devenir transsexuels ou pas. Éventuellement, pour passer aux étapes suivantes. Merci. Alors, à côté de vous, le docteur Gina Noël. Vous êtes médecin généraliste, madame, à Rossignol. Autrefois, vous étiez homme. Autrefois, je dis bien, car maintenant, vous faites vraiment partie des femmes. Autrefois, j'étais un transsexuel et maintenant, depuis que j'ai subi la transformation physique définitive, je ne suis plus un transsexuel, je suis une femme. Fini Georges, bonjour Gina, c'est ça. Et puis à côté de vous, Gina, Vincent Planck. Monsieur Planck, bonsoir. Vous êtes chirurgien et vous avez pratiqué de nombreuses opérations dans ce domaine-là. Et vous aurez l'occasion de nous parler. Pas de nombreux, c'est ça que vous vouliez me dire? Une vingtaine. Une vingtaine quand même, c'est important quand même. C'est vrai que la Belgique est un petit peu un centre important pour les transsexuels et les opérations se font plus facilement Ça l'est qu'ailleurs. devenu depuis que Casablanca a un peu disparu de la carte au point de vue intervention. Alors Gina, je vais revenir sur vous. Prochainement, il y a un livre qui va sortir, un livre chez Jean-Claude Lattès, où vous allez raconter votre vie. Appelez-moi Gina. Alors, racontez-nous un peu votre parcours en 2 mots. Vous le racontez très bien dans ce livre, et c'est vrai que 2 mots ne suffiront pas. Pourtant, vous savez qu'en télévision, on doit être bref. Alors, je vais vous demander, nous raconter à quel moment vous avez eu l'idée de devenir transsexuel, à quel moment vous avez passé le cap de cette opération. Vous avez été opéré il y a plus de 20 ans, je pense. Il y a eu une vingtaine d'années, oui, exactement. Et quand j'ai commencé, j'ai fait comme tout le monde. On ne commence pas. C'est quelque chose qui est en soi dès la naissance. On ne le perçoit pas tout de suite, mais en grandissant, on le perçoit. Et on le perçoit un peu plus tous les ans. Et la perception devient une chose évidente et qui fait mal à un âge très variable d'une personne à l'autre. Ça peut être à 3 ans, ça peut être à 7 ans, à 10 ou 15 ans. Il y en a chez qui c'est seulement à 40 ans. Mais je les plains. Et vous êtes resté dans la peau d'un homme pendant 40 ans. Ah oui, mais ce n'est pas ma faute. Si j'y suis resté,
c'est parce que la technique n'était pas là. Quand j'avais 20 ans, on opérait Christine Jorgensen, qui est la deuxième depuis la guerre. Ah, vous êtes de Rossignol, un petit village à côté de Virton. Vous avez été médecin homme dans ce village aussi? Oui, je suis rentré dans ce village comme homme, parce que je n'avais pas encore trouvé le chirurgien et toute l'équipe, parce que je suis médecin, mais il m'a fallu des psychologues, des psychiatres. On va revenir un petit peu à la J'ai eu méthode. besoin, comme tout le monde, d'une Est-ce que vous équipe avez perdu vos patients à ce moment-là, quand vous êtes devenu médecin-femme? Il y a eu des problèmes, oui. Oui, il y a eu des problèmes. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'auraient jamais confiance dans... Je ne sais pas si c'est parce que j'ai changé ou parce que j'étais une femme. Parce qu'il y a des patients qui n'avaient à l'époque pas confiance dans les femmes. Vous médiatisez un peu votre physique, vous médiatisez. Pour quelle raison? C'est un combat pour les autres transsexuels, les futurs transsexuels? Pour moi, je n'ai plus rien à gagner nulle part. J'ai tout terminé dans mes démarches. J'ai terminé mes démarches physiques, j'ai terminé mes démarches juridiques et mes démarches administratives. J'ai un passeport, mais j'en vois beaucoup d'autres qui sont dans l'embarras. Et si je ne fais pas le maximum pour les aider, alors là, ils vont se perdre ou bien on va confondre. Et comme il y a une confusion facile entre les transsexuels et beaucoup de choses qui tournent autour, sur le plan juridique surtout, les magistrats n'y voient pas très clair si on mélange les transsexuels avec le reste. Oui. Et alors là, il faut être absolument clair et on doit définir les choses le plus précisément possible. C'est pour ça que je me bats et c'est pour ça que j'accepte Devenir sénateur. les occasions de D'en le parler. manifester et de le préciser. D'accord. Alors, est-ce que maintenant, aujourd'hui, ce soir, est-ce que certaines fois, vous regrettez, ce soir particulièrement, est-ce que vous regrettez d'être devenue femme ou pas? Non, non, non. Parce qu'il regrette- il faut faire la vaisselle quand même quand on est Oui, femme non, aussi. mais ça n'est rien, c'est normal. Non, vrai c'est pas, ça, c'est pas un Quand on est homme problème. aussi, hein. Ouais. Non, non, non. Non, je regrette, si. Il y a une chose que je regrette. Et je le regrette beaucoup. C'est de ne pas en avoir pu faire 20 ans plus tôt. C'est vrai. J'ai perdu 20 ans de ma vie. Quelles sont les questions que les lecteurs du Sort illustré se posent? Joël Leraire est avec nous. Joël, vous allez avoir un micro. Vous avez eu donc les lecteurs du Sort illustré, ils vous ont écrit à ce sujet. Quelles sont en gros les questions qui reviennent Écoutez, je pense qu'il y a une grande confusion entre justement le terme travesti et le terme transsexuel. Il serait peut-être bon que les spécialistes ici présents les définissent un peu plus clairement. Et puis il apparaît aussi dans le courrier, il y a une question qui est posée assez clairement. Est-ce qu'il y a davantage d'hommes désireux de se changer en femme Ouais. que l'inverse? Bon, voilà une première question pour vous peut-être, Marc Anceau. Oui, donc pour situer tout d'abord l'incidence du transsexualisme, on considère, je dirais, ce sont des chiffres qui concernent essentiellement les pays européens et les États-Unis, qu'il y a un homme pour 30 000 personnes et une femme pour 100 000 personnes. Donc il y a 3-4 fois plus d'hommes qui se déclarent transsexuels que de femmes. Alors comment est-ce qu'on peut définir la transsexualité? C'est vraiment quelque chose, je dirais, qui fait partie de l'histoire naturelle de l'individu, qui s'est toujours senti d'un sexe qui ne lui correspondait pas. Il y avait une espèce de discordance entre son sexe physique et son sexe psychologique. Depuis aussi longtemps qu'ils se souviennent, comme enfant, comme adolescent, il se sentait psychologiquement masculin et était biologiquement féminin, ou l'inverse. Est-ce que l'attitude des parents joue dans ce choix ou pas, l'attitude pendant l'enfance? Alors là, on ne sait pas très bien de quoi dépend le transsexualisme. Il y a des théories, justement, où le rôle des parents, et notamment le rôle de la mère, une mère qui n'investirait pas suffisamment, je dirais, les schémas différenciés entre l'homme et la femme, une mère qui aura une relation trop proche, trop fusionnelle avec un enfant masculin, avec une absence de père, qui pourrait éventuellement favoriser le transsexualisme. Il y a d'autres hypothèses plus au niveau hormonal, que le fœtus dans l'utérus ne recevrait pas, je dirais, l'hormone nécessaire pour que le cerveau s'oriente de la façon qui correspond à l'habitat physique. Il y a une question? Oui, je voulais savoir à quoi vous attribuez le fait qu'il y ait plus d'hommes qui ont envie de devenir une femme que de femmes qui ont envie de devenir un homme. Ça, on n'a pas d'explication, c'est quelque chose qu'on démontre. On a éventuellement des hypothèses qui pourraient être à ce niveau social, le fait que socialement, je dirais, les hommes font plus de démarches dans ce sens-là, et finalement
sont moins facilement perçus comme transsexuels, non opérés, non traités, qu'une femme qui finalement peut parfois vivre, je dirais ça, son transsexualisme sans beaucoup de problèmes sociaux ou psychologiques. Alors, Malheureusement, Marc-Anceau, très fréquents. les travestis, c'est pas marginal. Les travestis, en général, la différence entre le transsexuel et le travesti, c'est que le travesti, c'est pour la prostitution, en général. C'est ça, c'est dans un but intéressé, c'est pour finalement obtenir des avantages financiers. Éventuellement aussi, c'est dans un rôle érotique, c'est-à-dire que le travesti, souvent, a un plaisir D'accord, on non va le demander. dissimulé à Marc-Anceau, se on va le demander. travestir. J'ai invité un travesti sur ce plateau. Il est homme le jour et femme la nuit. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pourquoi êtes-vous travesti? C'est un certain fantasme. C'est pas pour la prostitution, vous? Oh, absolument pas. J'en ai nullement besoin. Un fantasme? Oui. Vous êtes marié? Absolument, oui. Et votre Et j'ai des compagne... enfants. Vous avez des enfants. Et votre compagne dit quoi, cela? C'est un jeu entre nous. C'est vraiment pour le fantasme, pour le plaisir sexuel? Absolument, oui. Est-ce que vous en faites profession? Non, absolument pas. Je ne fais pas Vous ne partie dansez de pas ça. dans un cabaret? Non, 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 non. Et la prostitution, vous n'y avez jamais pensé? Oh, sûrement pas. Non. Certainement pas. Mais c'est vrai que vos collègues travestis, eux, c'est la prostitution tout de même. Oui, mais je pense que dans les travestis, il y a plusieurs catégories. Hein. C'est-à-dire? Ben, je pense qu'il y a des travestis qui font ça par fantasme, comme certaines personnes portent du caoutchouc, du latex. Il y a d'autres personnes qui font ça dans un sens artistique pour gagner de l'argent, effectivement, que c'est beaucoup plus facile. Ce soir, vous éprouvez un plaisir en vous montrant dans cette tenue? Pas spécialement. Vous l'avez accepté parce qu'on vous l'a demandé? Oui. Et je pense Pourquoi que, n'êtes-vous pas masqué? je pense qu'il faut assumer un petit peu ce qu'on fait dans la vie. Est-ce que ce témoignage ce soir ne pourrait pas mettre en péril votre vie professionnelle et votre vie amoureuse et vos relations avec des Ma amis? vie amoureuse, certainement pas. Ça, c'est bien clair avec votre C'est bien épouse. défini dans... Ça fait 20 ans que je suis marié. Et professionnellement? Peut-être bien. Mais Guy, là, comment vous réagissez, Guy, à cela? Bah, je découvre quelque chose, mais ma réaction est neutre. Je me borne à constater et j'essaie de me mettre un peu à la place. Mais j'ai du mal à m'y mettre parce que ça m'est jamais venu à l'idée, en fait. Alors que mon métier est quand même un métier de travesti. On passe son temps à entrer dans la peau de personnages différents, hommes ou femmes. Mais le faire dans la vie, ça m'est pas encore venu à l'idée, non? Merci, monsieur, madame, alors. Merci bien. Merci bien. Je reviens sur vous, Gina. Alors, racontez-moi un peu cette démarche. Quand, je sais que votre maman et votre papa étaient encore de ce monde quand vous êtes devenu transsexuel. Votre maman est toujours de ce monde. Quand on demande à votre maman ce qu'elle pense de ce qui vous est arrivé, Gina, elle dit « j'aurais préféré qu'elle soit morte ». C'est terrible comme phrase, ça. Oui, elle a dit ça. Qu'elle soit morte, pas qu'il soit Oui, mort. non, qu'elle soit morte. Et elle a dit ça à un réalisateur de télévision. Quand on voulait l'interviewer, c'est ça. Oui, quand on l'a interviewé. Est-ce que vous avez pensé justement au drame qu'allait encourir votre maman, qui met au monde un garçon et puis tout d'un coup se retrouve avec une fille? Ça doit être terrible aussi. Est-ce qu'on y pense quand on va arriver à cette transformation? Est-ce qu'on pense aux autres? On pense qu'à soi à ce Non, moment-là? à ce moment-là, on n'a plus la force de penser à tout ça, parce que si on y pense, on ne fait rien. On reste comme on est, et alors on continue à souffrir. Vous résumez une chose aussi importante que la décision, le moment où on dit « je vais quand même faire de la peine à mes parents », ben, oui, Mais tant pis. on y pense, mais on passe outre parce que on sait bien que si on fait ce que les parents attendent, on ne se réalisera pas, on ne sera jamais soi-même. Votre maman vous appelle Georges ou Gina? Ah, elle m'appelle Gina, Gina. Donc c'est une belle progression, ça. oh, depuis longtemps. Si l'opération avait raté, Gina? Ben, je crois que je serais morte. Vous seriez suicidée? Non, mais je serais morte quand même. Je n'aurais pas su survivre. Sans me suicider, je serais morte quand même. Vincent Planck, alors vous êtes chirurgien. Est-ce qu'il y a beaucoup de chirurgiens dans notre pays qui pratiquent ce genre d'opération? Je pense qu'il y a probablement une dizaine. Et comment sait-on, quand on est chirurgien, que la personne qui vient vous rencontrer, c'est la bonne personne et qu'on ne se trompera pas en opérant et qu'on ne fera pas d'erreur? Je pense que pour éviter de commettre des erreurs, ce qui serait irréparable, la plupart de mes collègues adressent le patient à 2 psychiatres.
et on attend leur réponse. Si l'un d'eux est négatif, alors on demande l'arbitrage d'un troisième. Et personnellement, c'est après de longues conversations que je décide l'intervention. Il faut connaître le patient, pouvoir discuter, parce qu'il y a des choses qui ne révèlent pas dès le début. Et le premier patient que j'ai opéré, les entretiens ont duré 1 an, avant que je puisse me décider. L'opération est relativement courte, vous me disiez, elle dure 3 heures. Elle dure 3 heures au maximum. L'opération est chère? Elle est chère, mon Dieu. C'est seulement... Elle peut se faire au prix mutuel. Hein. Parce qu'elle peut être remboursée par la mutuelle? Une partie peut être remboursée par la mutuelle. Certains chirurgiens se contentent de ce minimex, entre guillemets. Mais cela peut aller jusqu'à 200 000 francs belges. En 2 mots, l'opération, sans être trop technique, elle se déroule comment pour un homme? Pour un homme, il s'agit d'amputer les organes, c'est-à-dire le pénis et le testicule, en laissant le fourreau cutané, qui sera retourné en doigt de gant et introduit dans une cavité qui est formée entre la prostate et le rectum, tout en évitant, bien sûr, de pratiquer une érosion sur le rectum qui donnerait rapidement une fistule. Le doigt de gant est retourné et on met une prothèse molle pendant 1 semaine. Pour former la cavité vaginale, la néocavité vaginale. Mais alors, il y a tout un traitement hormonal après cette opération pour qu'il n'y ait plus de poils, pour que... En général, le traitement hormonal, chez tous les patients que j'ai opérés, le subissaient bien auparavant. Est-ce que l'opération est douloureuse, docteur, pour le patient? L'opération est très supportable. Ce qui ment, à mon avis, mon confrère me l'a confirmé tout à l'heure, le plus dur pour l'opérer sont les dilatations post-opératoires, disons, après une quinzaine de jours. Et là, il faut beaucoup de courage. À partir de ce moment-là, quand la personne est opérée, elle sait qu'il n'y aura plus de plaisir sexuel. Elle sait à ce moment-là que tout plaisir... Là, je ne suis pas certain, parce que Alors, allez-y, docteur Noël. J'entends la confirmation. D'abord, bon, vous savez que le plaisir sexuel est aussi un plaisir intellectuel, cérébral plutôt. Et d'autre part, n'oublions pas que dans l'intervention, nous laissons la prostate et les vésicules séminales qui continuent à sécréter. Et qu'on a encore toute l'innervation de la peau du néovagin. C'est ça. Et c'est sensible. Hein. La poitrine, c'est généralement ce sont... La poitrine est déjà fortement augmentée par hormones, mais souvent on y ajoute des petites prothèses. C'est pas nécessaire. C'est pas toujours nécessaire. Et pour les poils de jambes, pour être très concret, c'est difficile. Vous m'avez dit au téléphone, Gina, que c'était douloureux, ça, quand même, que vous avez... À l'épilation, l'épilation fait mal. Hein. Pour avoir une bonne épilation qui dure, qui ne donne pas de repousse, on est obligé d'employer ou la radiothérapie, qui est alors là très dangereuse et qui provoque des cancers, ou bien l'épilation électrique à l'aiguille. On a une électrode sous forme d'aiguille et on va l'introduire dans la gaine du poil jusqu'à la racine et puis on brûle et on arrache le poil. Vous êtes et on fait ça poil par poil. Poil par poil. Ah oui, poil par poil. Et ça dure... C'est ce qu'on a fait à Montagnier, d'ailleurs, il a plus sur les cheveux. Hein. Non, beaucoup de petits salopards. C'est une grenade que je me suis fait péter dans le béret. Alors, Marc Anceau, racontez-nous un peu. Est-ce que, et vous, docteur, vous opérez, est-ce que vous n'avez pas des problèmes de conscience en tant qu'homme à ce moment-là pour opérer? Parce que vous allez contre la nature, messieurs. Je pense qu'il faut bien se rendre compte que d'une part, ce sont des décisions qu'on prend, comme l'a dit le docteur Planck, avec vraiment un grand niveau de précaution et d'évaluation. Ça prend beaucoup de temps, c'est fait de façon multidisciplinaire, ça comprend toutes sortes d'évaluations, je dirais, psychologiques, de tests, et puis ça demande à ce que la personne fasse la preuve qu'elle est un mâle dans son sexe biologique, qu'elle n'a pas d'autres problèmes psychologiques, psychiatriques, hormonaux, etc. Et 3, qu'elle puisse fonctionner mieux dans le nouveau sexe. Et on demande en général à la personne de nous prouver qu'elle peut être bien dans l'autre sexe. Donc on va d'abord faire une période d'essai, on va demander à l'homme, puisque vous êtes tellement convaincu que vous pouvez être mieux en étant une femme, mais vivez comme une femme. Vous, docteur, vous avez des problèmes de conscience ou pas? N'oublions pas que l'intervention n'est pas une mutilation, c'est un acte thérapeutique. Et si toutes les précautions sont prises, il n'y a aucune hésitation. Est-ce qu'il y a des réflexions par rapport à la prostitution? Est-ce que vous savez, en opérant un transsexuel, qu'il ne se prostituera pas? Est-ce que vous arrivez à être convaincu de cela? Je pense que le fait que quelqu'un, je dirais, aboutisse à la prostitution est, à mon sens, un mauvais diagnostic ou une mauvaise évaluation. Il est clair que
que c'est certainement pas dans ce but-là. Béatrice, vous êtes avec nous, vous avez décidé de conserver l'anonymat et d'être masquée. Vous aussi, vous êtes transsexuel. Oui. Vous m'avez dit de ne pas donner votre nom d'homme, je ne le donnerai pas. Non. Et cependant, vous m'avez dit, Béatrice, quand on a préparé cette émission ensemble, vous m'avez dit, moi je suis, si je dois repasser par la prostitution, car vous avez été prostituée, je repasserai par la prostitution si c'est le seul moyen de m'en sortir. Ben oui, mais ça c'est sur le plan social. Parce que bon, c'est vrai qu'on n'a pas envie d'y plonger, je ne me suis pas fait opérer pour ça. Mais il est évident que, vu les situations sociales que nous vivons en Belgique, il suffit de voir le dico-trottoir, les gens n'y connaissent rien, n'y comprennent rien. Donc sur le plan professionnel, si vous n'avez pas une profession comme Gina a au départ, eh bien, il n'y a aucune chance d'emploi, puisque vous naissez le jour où vous recevez votre carte d'identité avec votre date de carte d'identité, vous tombez de mars, et tout votre passif, qu'il soit scolaire, qu'il soit professionnel ou autre, tombe, c'est terminé. Or, c'est vrai que la prostitution est un endroit où on ne vous demande pas d'attester vos connaissances, etc. Vous aviez 26 ans quand vous êtes fait opérer, vous en avez 33 maintenant. Voilà, c'est ça. Et vous vous sentez pleinement heureuse? Ah oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Ah oui, oui. Je suis certainement plus heureuse que la majorité des gens qui sont ici. L'amour véritable, vous le connaissez maintenant? Non. Non, du tout. Parce que de nouveau, on tombe dans un travers. C'est que les gens ne... Le terme transsexuel est en fait très mal choisi parce qu'il reprend deux termes qui sont transformation et sexuel. Et dans la tête des gens, on voit d'office le côté sexuel du mot, c'est-à-dire des relations sexuelles intenses, des obsédés sexuels à la limite, où on nous jette dans un même panier qui sont les homosexuels, les travestis et tout ce monde-là, et on n'a absolument rien à voir là-dedans. Donc automatiquement, si vous rencontrez quelqu'un qui s'intéresse à vous, ben vous ne savez jamais savoir jusqu'à quel point. Est-ce que c'est un point, je dirais, fantasmatique pour lui de rencontrer cet homme-femme ou cette femme-homme qui est les deux éléments. Ou est-ce vraiment de l'amour? Voilà, c'est ça. On devient plutôt une bête de cirque et ça, c'est le gros problème que nous avons tous. Est-ce que c'est pas terrible à ce moment-là d'imaginer la solitude que vous allez avoir alors que vous n'avez Mais je crois que cette solitude n'est rien à côté du problème qu'on vit. Vous acceptez la solitude? Ben, je suis bien obligé, de toute façon. Ou c'était ça, ou je restais malheureuse pour rendre... En fait, c'est de nouveau une question qu'il faut se poser. Décide-t-on de passer à l'acte qu'on appelle difficile, mais que moi, je n'ai pas trouvé difficile? Est-ce que c'est... comment vais-je dire? J'en perds un peu mes mots, parce que... C'est vrai que c'est pas difficile de passer à cet acte, c'est pas difficile de faire tout ça, mais les gens ne comprennent pas, les gens ne veulent pas admettre, et automatiquement vous envoient dans leur pensée à eux, dans la norme qu'eux établissent. Où commence-t-elle, où finit-elle, il n'y a personne qui peut le dire. Je dis, bon, moi j'ai fait un choix pour moi, j'ai pas de raison de rester vivante sur la terre pour faire plaisir à mes voisins, je vois pas où est l'intérêt. Vous m'avez dit aussi quand on prépare l'émission que c'était une coupure totale avec votre famille, enfin une coupure totale, je veux dire, ils ne comprennent pas, ils ne vous font aucun cadeau. Ils ne comprennent pas, et ça, moi je peux les comprendre, parce que c'est vrai qu'on élève un garçon pendant pas mal d'années, en plus de ça, il n'est pas plus machiste que moi, et puis bon, ben, en une fois, crac, ça devient une nana, je sais pas, mais... Votre père vous appelle comment? Ah ben il m'appelle par mon prénom masculin, mais je vous le dirai pas. Votre frère? Aussi. Donc pour eux, vous n'êtes pas Béatrice? Pour eux, non. C'est terrible ça aussi, non? Mais vous gagnez une identité, vous en perdez une autre? Ben, je ne sais pas, parce que c'est moi personnellement. Moi, je suis très bien comme ça, j'ai pas besoin... Bon, c'est vrai que c'est une claque chaque fois qu'on va... Je sais pas, moi j'irai boire un verre avec mes parents, ben, ils vont me parler au masculin dans un établissement, c'est eux qui vont se faire passer pour des idiots quand même, c'est même pas moi à la limite. Donc, je sais pas, c'est... Gina et Béatrice, quand on devient transsexuel, à part pour vous, Gina, bien entendu, vous avez eu la chance de continuer votre métier, mais il y a toute une amnésie qui s'opère sur le côté professionnel, sur le côté de l'amitié, tout cela. Tout se perd à ce moment-là. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Tous les milieux changent. Donc il faut repartir à zéro. On change de milieu. On change de milieu, on a encore des amis sincères qui restent, mais on perd la plupart. C'est terrible. Est-ce que vous y pensez au moment de vous faire opérer? Est-ce que vous pensez à tout cela quand vous décidez de changer? Ça n'a aucune importance. On veut vivre, on veut survivre, et pour vivre autrement que vivre prisonnière, on est physiquement prisonnière dans sa maison, parce que les volets sont fermés, les rideaux sont fermés, on ne sort pas du mur de son jardin, c'est la prison. Et on veut faire éclater cette prison. Il n'y a qu'une façon pour faire éclater cette prison, c'est d'être devenue la femme qu'on se sent depuis toujours. Parce qu'on sent ça de plus en plus fort. Et il y a un moment où c'est comme une bombe, elle explose quand le moment est venu. À ce moment-là, on est libéré et on vit, on existe. Avant, on n'existe pas. On ne peut même pas dire qu'on est mal dans sa peau. On n'est rien du tout.
Vous êtes croyante? Oui, parfaitement. Là, vous allez à l'encontre aussi de la... Ah non, je ne vais pas à l'encontre. Écoutez, on a dit dans l'évangile du dimanche, Vous allez à les prostituées et les marginaux. quoi. non, les collecteurs d'impôts, vous, vous précéderont dans le royaume des cieux. Ouais, ouais, c'est pas mal. Et le public, est-ce qu'il veut réagir? Est-ce qu'il y a des questions qui... Vous, madame, allez-y, on va vous donner un micro. Voilà, vous l'avez devant vous. Dites-nous, madame. Ces personnes peuvent se marier et avoir une vie normale? Bien sûr. Évidemment. Ouais. Bien sûr, je crois que si on tombe sur l'homme concerné, je dirais un homme à femme proprement dit, qui vous est vraiment pour ce que vous êtes, c'est-à-dire pour votre mental, pour votre vécu, pour vous, pas uniquement entre guillemets, je ne vais pas employer un terme fort, mais pour le cul, comme on dit, eh bien, on a toutes ces chances de réussir, et je vous dirais que c'est un vœu personnel, et en plus de ça, si je pouvais même encore adopter un enfant en plus, je le ferais. Vous le feriez? Ah oui, tout à fait. Et après ça, je peux mourir. Alors, je pourrais plus Oui, pour allez-y, lui, mademoiselle. Allez-y. Moi, je n'ai pas de question proprement dite. Vous mais êtes en heurté fait, par ce qui se dit ici ce soir sur ce moi, plateau? franchement, Ouais. je suis choquée parce que bon, moi, je suis maman d'un petit garçon qui a 10 mois et ça me met à réfléchir que bon, à partir du moment où ces personnes adoptent un enfant vu qu'elles ne peuvent pas en avoir, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi quelque chose qui va bouleverser l'enfant, puisque bon, bien sûr, sa maman, en fait, c'est un papa, quoi. Enfin, moi, ça me choque un petit peu, pour l'enfant surtout. On peut retrouver le psychiatre là, peut-être, pour ça. Oui, là, je pense que c'est une question importante. Il est clair que ça nous ramène, je dirais, au fondement. Un, qu'il faut que le diagnostic soit bien fait et que ne soit, je dirais, transformé que des gens qui ont réellement, je dirais, un équilibre psychologique correct et qui seront bien équilibrés dans leur futur sexe. Et qui, à mon avis, à partir du moment où ces précautions sont prises, pourront avoir un rôle éducatif par rapport à un enfant qui sera tout aussi correct que celui d'un père ou d'une mère biologiquement primaire, si vous voulez. Mais il est clair que c'est un problème important, mais qui peut aboutir à des résultats tout à fait raisonnables. Alors il y a le combat, Béatrice, Gina, il y a le combat pour y arriver, la prise de décision, il y a eu la souffrance avant, il y a l'opération, on se retrouve dans la peau de femme, et puis l'aboutissement formidable, à un certain moment, c'est la carte d'identité, quand vous obtenez cette carte d'identité. C'est ça? Oui, oui, tout à fait. C'est énorme, ça. Pardon? C'est énorme, la carte d'identité. La carte d'identité. J'ai demandé à un avocat qui s'est spécialisé dans ce domaine de venir nous rejoindre. Maître Saskia Pelgrims de Bigard, spécialisée dans l'identité. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, l'opération est totalement légale. L'opération c'est-à-dire que là, vous pouvez obtenir la modification civile de votre... Non, avant, madame, je vous demande, est-ce que l'opération physiquement est légale? L'opération, oui, l'opération est licite, oui. D'accord. L'opération est licite si elle est faite, comme on l'a dit, dans un but thérapeutique, elle est licite. Et ça, c'est au médecin, je dirais, de faire ses choix. Madame, il n'y a aucune loi dans le code, il n'y a aucune loi qui spécifie que la le Belgique changement n'a pas de d'identité... loi, et la France n'a pas de loi non plus, et d'autres pays ont des lois, c'est exact, mais nous n'avons aucune loi, ce qui fait que les modifications qui se sont faites jusqu'ici sont des modifications, je dirais, jurisprudentielles, en ce sens que c'est les tribunaux, voilà, les tribunaux adoptent et reconnaissent, je dirais, la modification qui est intervenue, et juridiquement, vous adaptent, je dirais, l'état civil nouveau que vous avez à celui, le modifie, si l'on peut dire. Mais est-ce que le passé est oublié? Béatrice, répondez-moi aussi. Est-ce que le passé est oublié? C'est-à-dire, il y a la carte d'identité femme, ok, oui. Mais sur les fichiers, c'est toujours Georges, Henri, Paul... Oui, le prénom, il faut le modifier également. Et ça, c'est une autre procédure. Sur les fichiers, quand Béatrice, vous êtes par exemple arrêtée par la police, est-ce qu'on se moque de vous? Est-ce que l'on retrouve votre véritable identité ou pas? Pas de prime abord, mais si on va aller beaucoup plus loin et qu'on va chercher le fichier central, l'administration du registre de la population, on sait savoir qui je suis. Absolument. Oui, mais la carte d'identité, si vous n'avez pas changé le prénom sur votre carte d'identité, il reste, je dirais, l'ancien. Il y a de nouveau une distorsion entre votre état civil, même s'il a été reconnu, même si le changement est reconnu, et votre prénom. Alors vous devez entamer une deuxième procédure, qui est une procédure qui est réglée par arrêté royal et qui vous fait changer, modifier votre prénom. La voie juridique? Oui. Ah, vas-y, allez-y, Guy. Vous voulez parler? Non, oui, je voulais simplement savoir, en admettant qu'on n'ait pas réussi à changer son prénom sur la carte d'identité ou sur le passeport, on veut faire un voyage, je ne sais pas, à l'île Maurice, qui est un pays indépendant, on se retrouve à la douane et le douanier fait vous appelez Georges ou Marcel et vous avez une poitrine comme ça, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas suivi la voie juridique, c'est vrai que ça peut causer des problèmes. Donc on ne peut pas voyager tant qu'on n'a pas... on peut, mais ça
à la vérification d'identité, ça peut poser. Georges n'est peut-être pas bien choisi, parce que Georges peut être porté dans les deux sens. Effectivement. Non, mais Guy, et Marcel, Guy, par mais exemple, Guy ou aussi. Marcel, Et Guy, Marcel voilà, Guy. Alors voilà, éventuellement. Guy. Guy, prenons un Guy, en prénom tout au cas, hasard. hein. Non, Voilà. vous avez, je dirais qu'il est Imaginons que je suis nécessaire. transsexuel, moi, tout d'un coup, Voilà. je décide de me Mais faire à pousser les changer, cheveux, ce qui ça me ferait un ne- plaisir fou. Mais la poitrine serait plus facile que les cheveux, pour moi, en l'occurrence. Et je me retrouve, moi j'adore l'île Maurice, j'ai envie d'aller à l'île Maurice. Et je vais retrouver là-bas, on va me dire, ah, mais mon vieux, là, tu te fous de ma gueule, hein, tu t'appelles Guy et tu as une poitrine comme ça, allez hop, on va Il faut le immédiatement changer. me questionner pendant des Vous heures. devez modifier ce prénom sur la carte d'identité par une deuxième procédure. Ça prend du temps. Ça prend approximativement 6 à 8 mois. Merci, maître. Le dernier mot, bien entendu, je vais le donner à Gina et à Béatrice. Qu'est-ce que vous pourriez rajouter pour dire que vous n'êtes pas des marginales, que vous Eh bien, êtes heureuses et que vous voulez le prouver à tout le monde? Bah, pour le prouver à tout le monde, je me montre déjà. Béatrice, le mot de la fin pour vous, s'il vous plaît. Mais c'est très simple, je voudrais simplement que les gens prennent un peu plus conscience du problème, le problème réel. Donc ne pas nous mélanger, ne pas nous jeter dans un même sac, nous laisser des possibilités pour les autres. Non, ça va, moi j'ai un micro. Nous laisser les possibilités d'emploi, par exemple, nous laisser les possibilités de... Je ne vais pas dire d'intégration, parce qu'on n'a pas besoin d'intégration, on s'intègre très bien tout seul. Mais que justement, par exemple, pour manger sa tartine, on n'est pas obligé de finir derrière une vitrine, par exemple, ou... parce que c'est vrai que c'est un moment à passer point à la ligne. C'est une expérience en plus, parce que moi, encore, je peux en souhaite bien parler. entendu que vous C'est une ayez d'autres expérience. moyens que la prostitution, et je l'espère vraiment. Voilà, pour vous. mais seulement, bon, En je vous tout dis cas, encore, à partir du moment où on ne sait pas prouver ses antécédents, bien, à l'heure actuelle, le monde est déjà très très compliqué comme ça sur le plan professionnel. Alors si en plus de ça, vous avez, je dirais, vous êtes rien, parce qu'en fait, je suis martienne, moi, tombée du ciel, mais ça s'arrête à ça. Et je crois que c'est surtout ce problème de compréhension. On a peur d'une transsexuelle, on a peur de... On pense que c'est un sujet tabou, on pense que c'est quelque chose qui est vicieux. Je parle vicieux sur le plan sexuel du terme, alors que c'est absolument pas du tout le cas, pas pour moi en tout cas. Votre vie n'est pas simple, j'espère qu'aujourd'hui on vous comprendra mieux grâce à cette émission. Guy, surprenant quand même. Hein. Je trouve quand même que... Il est vrai que la réaction par rapport aux différences, c'est quand même quelque chose d'assez épouvantable et assez emmerdant dans le monde qu'on vit partout dans tous les pays. Le racisme existe, c'est évident, on le connaît. Et il faut bien dire qu'il n'existe pas seulement, on l'a vu par rapport à blanc, noir, arabe, chinois, etc. On voit bien qu'il existe par rapport aux moindres différences qui sont là. Quelqu'un qui veut devenir quelqu'un d'autre, on ne peut pas. À partir du moment où on sort le brave citoyen de ses pantoufles habituelles, ah, quelle horreur! Bon, déjà, nous, les chauves, on est une corporation à part. On dit sur nous, les chauves, des tas de choses. Par exemple, les chauves, c'est un des coups extraordinaires au niveau amour. J'ai pas l'impression d'être un coup plus extraordinaire qu'un homme chevelu comme vous, mon cher. Vous êtes bon. Bon, toujours les différences, c'est toujours un petit peu pénible. Donc ça serait bien, effectivement, Respectons les différences. de respecter les différences, de voir les autres d'une manière normale. Au contraire, en essayant de s'enrichir au contact des gens qui sont différents de nous. Et puis, bon, pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi, et là ça me hérisse un petit peu, pourquoi quelqu'un qui est transsexuel ne peut pas faire un travail comme les autres. Ça c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est en dehors de ma compréhension. En tout cas, vous avez eu le courage de venir ce soir, vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout de ce que vous vouliez. Vous y êtes arrivé, je vous souhaite bien entendu beaucoup de bonheur et je propose au public d'applaudir votre courage.